Hey, salut, c'est Hot, un peu éméché, tard le soir, il est 2 heures du mat. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer une attaque que j'ai trouvée extraordinaire. Ça s'est passé, voilà, deux guerres environ. Euh, c'est CXQ qui nous a fait une magnifique attaque sur le numéro 6. Et je tenais à vous la montrer parce que j'aimerais que ceux qui font des GUIP un peu étudient de cette attaque. Bon, première chose, CX utilise le sort sismique. Euh, j'ai jamais été friand de ce sort, mais de toute évidence, ça fonctionne, alors j'ai pas un mot à dire. Euh, Première chose que je remarque, la largeur des golems. On prend toute la largeur du village, vraiment là. Un golem ici, un autre ici, et un troisième là. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les défenses de ce côté-là vont se concentrer sur ce golem-là. Les défenses du centre vont se concentrer sur ce golem-là et les défenses de droite vont se concentrer sur ce golem-là. Donc, les sorciers, les sorcières, les unités d'attaque vont être moins sollicitées. Euh, Seule petite erreur que j'ai pu remarquer en début de guerre, c'est que ce golem-là ici, en haut, n'a pas été très bien supporté. Mais il a fait un 3 étoiles, donc ta gueule, hot. Donc, je continue le replay. Regarde, on voit ici qu'il n'est pas supporté vraiment, mais c'est vraiment pas grave. Euh, le gros de l'attaque se passe ici. Alors voilà, beaucoup de sorcières, beaucoup de squelettes. On envahit la base carrément de squelettes avec les héros qui sont maintenant lancés. Le golem qui s'en va au centre protéger les squelettes. On va détruire le centre de la base relativement facile dû au sort sismique qui a très bien fait sa job. Euh, donc, je pense qu'on doit apprendre de cette attaque. C'est vraiment une attaque magnifique. Félicitations, CX. C'est rare qu'on peut faire des 3 étoiles sur un HDV9 maxé, mais tu nous as démontré que c'était tout à fait possible si on était moindrement consciencieux de nos attaques. Donc, prendre une belle largeur, protéger avec nos golems, une belle rafale en arrière de sorcières, les héros, les sorts, tout est là. Puis, ce n'est qu'une question de temps maintenant. Il reste en masse d'effectifs pour terminer cette base-là. Même si on pense qu'il y a encore beaucoup de defs. Les golems, je pense, sont disparus. Il reste un mini ici en haut. D'ailleurs, je disais qu'il n'était pas protégé tantôt, mais finalement, les sorcières l'ont rattrapé. Euh, donc, c'est vraiment une attaque magnifique. J'aimerais qu'on s'en inspire. Ça peut même inspirer les HDV10. D'ailleurs, je vais vous comparer ça avec une attaque aussi d'un autre de nos joueurs qui n'a pas pris cette largeur-là avec les golems. Et je vais essayer de vous expliquer dans la mesure du possible après une gorgée de vin à l'instant. Ah, voilà, succulent. Donc, je disais donc 3 étoiles. Magnifique. Je voulais comparer avec une autre attaque. C'est vraiment pas pour te pointer du doigt, mon ange, Éric Lapointe, mais c'est vraiment juste pour t'aider à améliorer tes attaques. Je crois que c'est dans la dernière guerre. Je vais vérifier tout ça. Éric, où es-tu, mon beau Éric? J'ai les deux yeux dans le même trou. Pas facile, pas facile. Éric Lapointe, Éric Lapointe. Voilà. Donc, Éric ici avait un HDV10. C'est vraiment plus difficile, j'en conviens. Mais le problème que je pense que tu as eu sur cette attaque, je vais accélérer un peu parce qu'au début, tu as bien joué ça quand même, vider le château de clan, euh, le fondre ensuite, même si ça a pris un petit peu de temps, tu aurais pu le fondre un peu avant, mais anyway, ça, ça a quand même bien été. Je pense qu'une des erreurs que tu fais, c'est de lancer tous tes golems dans un même tapon. Qu'est-ce que ça fait, ça, quand on lance nos golems en un seul point? C'est que tous les défenses, centre, gauche, droite, tout le monde, on tire dessus. Donc, ça laisse très peu de chances aux golems, un, de survivre, et deux, surtout, aux sorciers de pouvoir faire leur chemin. Parce que les sorciers, une fois qu'ils vont avoir vidé les éléments qui ne sont pas défensifs ici au centre, vont essayer d'aller tuer ces choses-là, mais ils n'auront plus de défense. Donc, ils vont se faire vraiment... Oups, un peu trop vite ça.
Ils vont se faire vraiment décimés par les défenses facilement parce qu'ils n'ont rien. Donc, voici, nos 3 golems sont au centre. Et là, à chaque fois que j'envoie un sorcier sur les flancs, c'est sûr, il meurt immédiatement. Et il fait, il n'y a pas de soutien. Et même les golems, peu importe les troupes qu'on envoie maintenant au centre, les golems, les troupes suivantes vont aller sur les flancs parce que les flancs ont pas été nettoyés. Donc, ils ne peuvent pas suivre les golems. Fait que les golems se ramassent seuls au centre et se font liquider littéralement. Là. Ils fondent au soleil. Alors, je pense que de prendre la largeur, un peu comme CX nous a démontré, c'est une des clés, une des solutions, je pense, pour essayer de faire 3 étoiles sur un HDV9 et potentiellement 2 sur un HDV10. Ça a passé proche quand même, tu sais, je veux dire, je veux pas juste donner du mal de l'attaque, ça a quand même bien été, mais je pense que la clé de cette attaque-là, c'est un peu le manque de largeur des golems et du déploiement des sorciers. Enfin, je ne sais pas si c'était une bonne idée de faire une vidéo à cette heure-là, mais advienne que pourra, je vous aime les amis. Donc, on essaie de s'améliorer en attaque et on essaie de s'améliorer en défense. On est en pleine guerre en ce moment et je vois qu'on s'est fait faire quelques 3 étoiles. Ça veut dire qu'il y a des villages qui ont besoin d'amour. D'ailleurs, tiens, pendant que je vous en parle, on va retourner ici. On parlait de double bombe. Hein? Je vais aller plutôt ici, guerre actuelle. Je vous expliquais que sur le chat qu'on avait besoin de villages avec des doubles bombes et que c'était très important. Je vais vous montrer l'attaque de Jerry qu'il a reçue. Euh, si on regarde à prime abord sans trop connaître, on se dit peut-être qu'il y a des doubles bombes ici proche de l'hôtel de ville. Mais finalement, il n'y a pas de double bombe. Et ce qui arrive, c'est qu'une attaque au cochon, voilà, il va y avoir 24 cochons qui vont être déployés sur le village, va régler le cas vraiment de ce village-là, parce qu'il n'y a pas de double bombe. D'après moi, c'est indispensable au niveau ce qu'on est rendu, HDV9, presque maxé. On est en guerre contre des gros clans. Euh, D'ailleurs, tous les villages qu'on prend depuis quelques temps ont des doubles bombes cachées quelque part, même des fois 2, plutôt qu'une. Il y avait juste une bombe ici. Donc, ça va être important que toutes les HDV9 s'installent une double bombe à quelque part, parce que c'est vraiment la clé qui tue les cochons. Sinon, regardez là, ça fait le ménage assez facilement avec les sorts de vie. Une bombe ne suffit pas à tuer les cochons avec un sort de vie. Ils survivent et ça va finir cette attaque-là en 3 étoiles. Donc, Jerry, s'il vous plaît, place une double bombe. Je t'aime, mon ami. Tu chantes bien. T'es mon idole de jeunesse, d'ailleurs. Parlant de double bombe, je vais juste vous démontrer qu'est-ce que ça peut faire. Je ne sais pas si on l'a encore. Non, pas là du tout. L'attaque ici. Je suis content d'en parler parce qu'il a crissé son camp. Le jaune, c'est mon ami Front de Hero. Faut que je le retrouve ici. Oui, Front de Hero contre le 21. Donc, si on regarde ce village, on s'imagine assez facilement où peuvent être les doubles bombes. En fait, pour avoir une double bombe, pour pouvoir mettre 2 bombes collées, ça prend minimum, je pense, c'est 4 espaces de briques. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, entre la réserve d'or et le mur ici, il y a de la place pour 2 bombes. Sinon, ailleurs, il n'y a aucune place pour 2 bombes. Ici, là, la largeur de un réservoir, c'est pas assez pour mettre 2 bombes. C'est une bombe ici. Ici aussi, voilà. Donc, c'est sûr que s'il y avait un double bombe à avoir, il était ici. Alors, qu'est-ce que mon ami Front, le magnifique, a fait? C'est toujours plus facile de parler des absents dans leur dos. Alors, excuse-moi, Front, si un jour je te revois quelque part. Mais, et voilà, on lance tous les cochons dans le petit coin ici. Et pouf, qu'est-ce qui se passe-t-il? Les cochons, ben, ils sont morts. Il en reste, je pense, 2 ou 3. Ça va être vraiment insuffisant. Donc, dès le départ, il aurait dû lire que les 2 bombes sont là. Et autre part, un village en défense, en ayant des bombes doubles, ça aide énormément. Sur ce, ma femme m'appelle et mes yeux se ferment. Donc, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!